Alors bonjour et bon après-midi à tous et à toutes. Merci d'être présent aujourd'hui sur notre troisième présentation, encore une fois en français, sur les différents outils pour travailler avec des nuages de points dans ce cas-ci, donc à l'intérieur de Trimble Business Center. Donc, on va faire une présentation des différents outils, encore une fois, là, de nuages de points à l'intérieur de Trimble Business Center. Aussi, je vous laisser savoir là, que dans les semaines à venir, il reste encore quelques présentations, donc il nous en reste trois à venir. Donc, encore une fois, l'utilisation des données de balayage laser, planaise et planéité déplanchées le 22 mai prochain. Faro As-Built Modeler pour le 25 mai prochain. Et finalement, Trimble Connect pour le 29 mai prochain. Donc, tous des présentations que Cancel aura le plaisir de vous offrir dans les prochains jours, prochaines semaines. Encore une fois, tous en français, bien sûr. Donc, je me présente. Mon nom est David Laflamme. Je suis gestionnaire de segment pour tout ce qui est imagerie aérienne et terrestre chez Cancel. Je suis arpenteur géomètre de formation. Je suis à l'emploi de Cancel depuis maintenant pratiquement 9 ans. Donc, ça fait 9 ans que je travaille chez Cancel toujours avec les nuages de points. Donc, je suis toujours resté dans l'univers des nuages de points, donc que ce soit à partir de scanners 3D, de stations, pas de stations aussi spatiales, ainsi que des drones. Et depuis peu aussi, l'arrivée de tout ce qui est mobile mapping, donc de cartographie mobile chez Cancel qui utilise la technologie de nuage de points aussi. Aujourd'hui, lors de cette présentation, je vais avoir Jonathan Calvé qui va vous présenter le webinaire d'aujourd'hui. Donc, Jonathan, je vais te laisser te présenter. Absolument, merci David. D'ailleurs, c'est ça, je me présente, Jonathan Calvé, également arpenteur géomètre de formation, promotion de 2010 de l'Université Laval. Assermenté en 2011, je fais partie de l'équipe de services professionnels de Cancel depuis maintenant 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Je fais différentes choses au sein de l'entreprise. Vous m'avez peut-être, on s'est peut-être déjà jasé, soit via téléphone ou dans le cadre de formation ou de cas de soutien technique. Donc, voilà. C'est moi qui va vous parler aujourd'hui de Trimble Business Center et des outils de nuage de points. Merci beaucoup, Jonathan. Donc, pour commencer l'introduction, et aussi, si jamais vous avez des questions tout au long du webinaire aujourd'hui, donc à la droite de l'écran, vous avez un endroit pour pouvoir écrire vos questions. Donc, on va avoir un temps pour y répondre à la fin de la présentation aujourd'hui. Donc, gênez-vous pas pour écrire vos questions et on pourra vous répondre, bien sûr, à la fin de tout ça, de cette présentation-là. Donc, petite ouverture sur Cancel. Donc, Cancel est une fière compagnie canadienne qui est en affaires depuis plus de 50 ans maintenant, qui emploie plus de 600 employés d'un océan à l'autre, donc à travers le pays, qui sont divisés dans une vingtaine de bureaux à travers le Canada. Cancel est aussi un groupe d'entreprises. Donc, il y a Cancel que vous connaissez probablement tous déjà. L'entreprise SolidCAD aussi, qui est une compagnie sœur de Cancel, tout ce qui est du côté Autodesk et qui va pouvoir vous aider aussi dans les flux de travail, les formations, la revente de logiciels, le support technique aussi, bien sûr. Par la suite, on va avoir aussi Vantage, qui est une compagnie d'agriculture de précision qui utilise les équipements de Trimble aussi. On va avoir aussi la compagnie Building Point pour tout ce qui est construction verticale, donc vraiment, encore une fois, le côté logiciel et le côté équipement avec les instruments de Trimble, encore une fois. On va avoir aussi Cobalt, qui est une entreprise qui se spécialise dans tout ce qui est impression grand format. Et finalement, on va avoir aussi la gang de l'équipe de FIGIS qui font partie de l'équipe maintenant. Donc, pour tout ce qui est données satellitaires, donc acquisition de données côté services professionnels. Cancel aussi, c'est une équipe de services professionnels dont Jonathan fait partie. Le côté services professionnels, et oui, ce que vous voyez habituellement sur le côté support technique, formation, mais aussi il y a beaucoup de développement, de flux de travail optimisé pour vos entreprises. Donc, c'est quelque chose qui est possible de faire aussi avec l'équipe de services professionnels de chez Cancel. Donc, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec nous et on pourra évaluer différents flux de travail que vous auriez et pouvoir vous aider à optimiser le tout. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Jonathan pour la présentation. Il va pouvoir présenter l'agenda pour commencer. Merci beaucoup, David. Alors, allons-y.
David l'a mentionné, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur différents points que j'aborde au fil là, de la présentation, n'hésitez pas à utiliser l'application GoToWebinar pour nous poser vos questions. On va y revenir à la toute fin. Sinon, on va y revenir tout simplement. Là, on va avoir vos adresses courriel individuelles et on pourra vous répondre individuellement par la suite si jamais on manque de temps. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Un petit mot sur l'agenda des 40 prochaines minutes. On va parler, bon, des nuages de points, qu'est-ce que c'est? On va essayer de démystifier ça un petit peu, une brève présentation du concept. Les formats de fichiers de nuages de points qui sont compatibles avec TBC, vous allez voir qu'il y en a tout un éventail. Les différentes applications, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a capturé un nuage de points? Qu'est-ce qui est possible de faire dans un outil comme TBC? Quelles sont les applications possibles? Les outils TBC pour le traitement de nuages de points, vous allez voir qu'il y en a, encore une fois, il y en a tout un éventail, plein de choses qu'on peut faire avec ça pour en arriver au final avec toutes sortes de livrables possibles de produire. À la toute fin, s'il reste du temps, il y aura une période de questions. Encore une fois, si jamais on manque de temps, vous allez voir que l'agenda est assez chargé quand même. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Si on manque de temps, on va y revenir par la suite de façon individuelle. Donc, n'hésitez pas. Les nuages de points. Qu'est-ce que c'est un nuage de points? Ça s'apparente un petit peu à ce qu'est un nuage. De la même façon qu'un nuage, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est une masse 3D composée de petites gouttelettes, de cristaux d'eau ou de composantes chimiques. De la même façon, un nuage de points, d'un point de vue scanner 3D, c'est un objet de 3 dimensions composé d'une multitude de minuscules points qui existent dans un espace en 3 dimensions. Donc, c'est des points individuels dont chacun ont leurs propres coordonnées 3 dimensions, X, Y et Z, avec de façon sous-jacente une surface échantillonnée. Lorsqu'on ajoute en plus des composantes X, Y et Z, on ajoute une information quant à la couleur des points, on peut dire que le nuage de points a maintenant une 4e dimension. On sait, vous êtes probablement familier avec le concept des nuages de points, sinon vous l'êtes maintenant. Il y a différentes façons de capturer des nuages de points. On parle de lidar aérien, lidar terrestre. Il y a toutes sortes également de plateformes logicielles qui existent pour interpréter ces nuages de points-là une fois qu'ils sont capturés, peu importe la méthode. Toutes sortes de logiciels qui existent, TrimbleWorks, Scene de Faro, les logiciels d'Autodesk, Revit, Recap, Cyclone, et il y en a toute une série d'autres fournisseurs ou d'autres distributeurs. Évidemment, la séance d'aujourd'hui va porter sur Trimble Business Center. Comment est-ce qu'on peut interpréter, jouer, travailler, analyser, traiter de la donnée qui provient de différentes origines à l'intérieur d'une seule plateforme logicielle. Donc, vous allez voir que Trimble Business Center, c'est vraiment la plateforme qui est la plus disposée pour, en fait, vous allez voir que la solution est très, très complète et vous avez à votre disposition avec Trimble Business Center et le module scanning tous les outils nécessaires pour arriver à un résultat qui peut être très, très varié, correspondre à peu près à tous vos besoins. Les formats de fichiers qui sont reconnus par TBC, il y en a toute une panoplie, tous les principaux types de fichiers qui sont utilisés dans l'industrie, les E57, les LAS par exemple, des fichiers de type ASCII comme XYZ, sont tous reconnus d'office par Trimble Business Center. C'est possible de les importer dans votre plateforme logicielle. Il y en a également, c'est la même chose pour la donnée scannée qui est collectée par une station totale du type SXDIS de Trimble. À ce moment-là, les scans qui sont inclus dans votre carnet d'arpentage, vos TSC7, votre tablette avec Trimble Access, c'est également possible de transférer ça évidemment directement dans Trimble Business Center tout simplement en glissant le point job à l'intérieur de la plateforme web, à l'intérieur de la plateforme logicielle de TBC. C'est important de savoir que si vous disposez de carnet d'arpentage avec Trimble Access, que vous faites du scan, dans votre dossier de projet, vous allez avoir évidemment le point job que vous connaissez probablement tous.
ainsi que vos photos, vos données de scan vont être contenues dans un dossier qui va porter exactement le même nom que votre job. Mais c'est important de noter que c'est vraiment dans un sous-dossier, dans un sous-répertoire qui porte également le nom Files à la toute fin. C'est ce qu'on voit ici sur la droite, le contenu, les photos, les données de scan qui sont ici. Alors, quand on vient le temps de faire l'exportation, c'est vraiment important de prendre tous ces documents-là, de les extirper du carnet, de les déposer sur votre serveur de données ou vos ordinateurs de travail. Sans quoi vous risquez de manquer vous allez manquer vos photos et vos données de scan. Vous allez avoir uniquement vos données d'arpentage contenues dans le point de job. Maintenant, petit retour encore une fois sur les formats de fichiers disponibles. Simplement vous laisser savoir que lorsqu'on importe un fichier contenant un nuage de points qui est d'origine inconnue dans Trimble Business Center, à l'origine, vous aurez ce message qui vous apparaît à l'écran. Comme on n'a pas de station ou de coordonnées centrales associées à ce nuage de points-là, ces fichiers-là ne concernent pas nécessairement toute l'information nécessaire au géoréférencement du nuage de points. Ben, on offre à l'utilisateur ici, TBC offre l'opportunité de sélectionner, à savoir est-ce que votre nuage de points est non géoréférencé, est-ce qu'il est géoréférencé ou est-ce qu'il est tout simplement de nature inconnue? Fait que ça peut venir vous aider pour les étapes subséquentes. Donc ici, ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'on a un LAS qu'on essaie d'importer à l'écran, tout.LAS. On a ce message-là qui apparaît. Les bonnes pratiques quand on travaille avec des nuages de points dans Trimble Business Center. Idéalement, on doit démarrer un nouveau projet à l'aide d'un modèle. C'est toujours plus simple de travailler avec un modèle qui est pré-paramétré, que vous avez configuré vous-même initialement avec vos propres, par exemple, paramètres de niveau de tolérance, tolérance en termes de points en double ou de création de surface, différents paramètres que vous pouvez créer à l'avance. C'est toujours utilisé dans vos nouveaux projets STBC. C'est bon aussi d'avoir, lorsque c'est possible, d'avoir des points de contrôle existants pour être capable de valider la position et la forme du nuage de points, d'avoir des points de contrôle qui soient géoréférencés ou non, mais d'avoir des points de contrôle qui permettent de valider la position dans l'espace du nuage de points une fois importé. C'est important aussi de penser, garder à l'esprit, se doter d'une forme de validation du nuage de points, encore une fois, mais à l'aide de distances connues, c'est-à-dire d'avoir dans le nuage de points des éléments qui sont facilement identifiables et entre lesquels on connaît la distance exacte. Tout simplement, encore une fois, pour contrôler la qualité du nuage de points qu'on a entre les mains. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on amène un nuage de points qui est un amalgame de multiples scans différents. D'un paquet de stations de scan différents. Une fois que tout ça sera recalé ensemble, enregistré ensemble, ça va être important de se doter de moyens de pouvoir valider, contrôler la position relative d'un nuage de points par rapport à l'autre. Donc, c'est des bonnes pratiques. Quelques applications, qui nous viennent à l'esprit là d'entrée de jeu avec les nuages de points. On peut penser au levé topographique ou à l'arpentage traditionnel, les corridors routiers, la volumétrie, le calcul, la volumétrie en termes de stockpile ou de pile de matériaux. TQC est tel que construit en infrastructure ou en bâtiment, de l'inspection de réservoirs, de vases clos, des zones difficiles d'accès pour un être humain, les relevés miniers, des contrôles de dimension et beaucoup, beaucoup d'autres. On va parler ici plus spécifiquement de quelques-uns d'entre eux en termes d'arpentage traditionnel ou de levée topo. Un des gros avantages des nuages de points, c'est que ça nous permet de capturer, de localiser beaucoup plus de détails et ce, en beaucoup moins de temps sur le terrain, comparativement aux méthodes traditionnelles. Également, ça nous permet de capturer et localiser des éléments d'une intersection de rue de façon plus sécuritaire par rapport à un relevé traditionnel. On n'a pas besoin de se soucier du trafic. On lance le scan, il prend le maximum d'informations et il y aura tout simplement un petit nettoyage à faire après coup pour enlever des obstacles, les voitures qui ont pu passer entre-temps. Mais ça se fait de façon automatique et très, très sécuritaire, évidemment.
et ça élimine la nécessité de retourner sur les lieux parce que des détails ont été oubliés au moment de l'arpentage traditionnel. Par exemple, on a, avec des stations de scan bien positionnées dans l'espace, des stations bien prévues, on a l'opportunité de tout scanner ce dont on a besoin et de valider, de faire essentiellement une bonne partie de l'arpentage, mais c'est depuis le bureau à l'aide de la plateforme logicielle. Donc, moins besoin de retourner ou plus besoin de retourner pour des éléments oubliés. En ce qui concerne les corridors routiers, encore une fois, ça revient, mais ça permet de localiser en toute sécurité, sans gestion coûteuse de la circulation. Pas besoin de s'occuper de ce type de gestion. Ça peut être fastidieux dans certaines circonstances, selon la zone dans laquelle vous travaillez. Également, ça permet d'avoir une meilleure visualisation du site pour faciliter la collaboration et améliorer la productivité quant à la conception. On a une meilleure image, beaucoup plus fidèle de la réalité sur le terrain. Volumétrie, pile de matériaux, même chose. Augmentation de la productivité globale grâce à l'innovation. Ça permet à un utilisateur de combiner un relevé traditionnel et un relevé de scan ultra précis pour capturer à la fois le bas de la pile, probablement de façon traditionnelle, et également d'avoir la surface d'une pile, par exemple, mais de façon aussi dense qu'il est possible de le faire avec votre équipement. Par un balayage laser des multiples surfaces, on obtient une image, une surface de très, très haute densité pour la pile de matériaux et ça permet d'obtenir à la toute fin un calcul très, très précis du volume. Sécurité accrue pour votre personnel terrain. Il y a beaucoup de personnel qui vont apprécier spécialement ce facteur-là. Personne n'aime devoir marcher sur une pile, c'est pas sécuritaire, c'est dangereux, c'est vraiment pas conseillé, mais des fois, on n'a pas le choix. Avec la méthode traditionnelle, avec le scan, ça permet d'éviter ce genre de situation. Et encore une fois, contexte visuel amélioré pour bien comprendre les réalités et les conditions du chantier. Ça facilite la communication avec les différents intervenants. TQC d'infrastructure, encore une fois, c'est les mêmes avantages qui reviennent. Mais c'est vraiment là l'enjeu, c'est là les gros points positifs des nuages de points. Ça permet une capture rapide d'une immense quantité d'informations sur l'état des lieux, réduit le nombre de mises en station nécessaires pour capturer l'ensemble des données d'un secteur et l'information géométrique complète est maintenant disponible sur votre plateforme logicielle. Ça vous permet un archivage de meilleure qualité et une consultation de l'information après coup là, du bureau qui facilite la communication et la collaboration entre les intervenants. Différentes autres applications, on n'entrera pas dans les détails, mais on peut penser au TQC de bâtiment. Et, la présentation d'élévation de façade pour des bâtiments, on peut penser pour des analyses de verticalité, par exemple, analyse de déformation, inspection ou dégagement pour une ligne aérienne, comme on voit ici en bas à gauche. Ça peut être très, très, très utile et beaucoup plus simple d'utilisation que l'arpentage conventionnel. Mini carrière pour savoir faire des suivis de l'état des lieux, de connaître exactement les intrants et les sortants en termes de matériaux, les déplacements de matériaux, encore une fois. Il y a plein de possibilités grâce au nuage de points. Le reste de la présentation va se faire sous forme de vidéos. Il va y avoir différentes vidéos que je vais vous présenter, par-dessus lesquelles je vais commenter, pour vous présenter certains des outils de traitement de nuages de points. Parmi ceux-là, il y en a tout un éventail. Évidemment, la liste que je vous fais ici n'est pas complète. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les principaux, c'est les plus intéressants à mon sens. Donc, on va parler de recalage de scan, différentes méthodes qui existent selon vos besoins, la possibilité de classifier vos nuages de points par région. On va voir là, dans les prochaines diapositives comment ça se passe. Comment on peut échantillonner un nuage de points? On sait qu'un nuage de points, c'est des milliers, des millions de points par seconde qui sont mesurés. On doit parfois être capable d'échantillonner cette immense quantité d'informations pour obtenir quelque chose qui est plus facilement gérable. Donc, on va voir ça. Les types d'exportation qui sont possibles avec Trimble Business Center.
avec ensuite l'extraction d'entités automatiques, points ou lignes, et enfin, bon, quelques exemples de produits livrables qui peuvent être réalisés avec un outil tel que Trimble Business Center. Sans plus attendre, en fait, ici, on va parler dans la prochaine vidéo des outils de recalage de scan. Voici comment on y a accès dans le module nuage de points. On a un outil de recalage de scan. Il existe 4 méthodes: par plan, par paire, par affinement et géoréférencement. Donc, si on commence par le premier, le recalage de scan. Dans l'exemple qui est présenté ici, on a 4 fichiers contenant des nuages de points, 4 fichiers individuels, donc 4 stations de scan indépendantes qui sont importés dans un projet Trimble Business Center simplement par une manipulation très, très simple. On glisse les fichiers bruts sur l'interface de Trimble Business Center. Le logiciel les analyse, les intègre au projet existant. Maintenant, l'utilisateur ici zoome sur le nuage de points. Puis ce qu'on voit à l'écran, c'est 4 nuages de points, un par-dessus l'autre, qui sont évidemment ne concordent pas. Ils n'ont pas été recalés les uns par rapport aux autres encore. Donc, ça a l'air d'être un peu un fouillis. On voit que les coordonnées sont centrées sur 0, 0. Donc, le logiciel a tout simplement importé ça un par-dessus l'autre initialement. On utilise des outils de visualisation comme ici, on a affiché une couleur par scan individuel. Et on va utiliser l'outil de recalage de scan qui apparaît maintenant sur la droite pour faire initialement un recalage par plan. Première étape, ça va être de déterminer quel est lequel parmi ces quatre scans libres on va déterminer comme étant fixe. Les 3 autres seront ajustés pour faire un meilleur ajustement possible sur la station de référence. Ici, on va utiliser la station de scan 1. Si j'avance un peu, on sélectionne, c'est ça, les 3 autres qu'on souhaite recaler sur le premier. C'est un outil automatique, celui-là. C'est marqué recaler automatiquement. On appuie sur un seul bouton et le logiciel va comparer les plans qui composent les différents nuages de points, toutes les faces qui sont communes, qui se ressemblent d'un nuage de points à l'autre. Ensuite, on nous offre l'opportunité de consulter un rapport. Ici, je mets ça sur pause un petit instant. Vous voyez à l'écran que le rapport de l'opération, la comparaison cloud to cloud s'est effectuée et on obtient une résiduelle de 26 millièmes de pied. Ça correspond grosso modo à 8 mm. Donc, de façon purement automatique, par un simple clic, on a recalé nos 3 scans libres sur un premier. Et ensuite, à la page 2, on obtient un rapport plus complet sur les résiduels de chacun. Donc, vous allez voir ensuite dans quelques secondes de quoi que ça a l'air. De façon entièrement automatique, on a recalé nos scans les uns par rapport aux autres. Et ici, on voit bien les différentes couleurs associées à chacun des scans individuels. C'est comme ça que fonctionne le recalage par plan. Essentiellement automatique. Très, très puissant quand même comme fonctionnalité. Ici, on fait simplement une petite inspection visuelle pour s'assurer que ça fait du sens. Je passe à la prochaine vidéo. Le recalage par paire, c'est un concept que vous connaissez peut-être, qui est une deuxième option, une autre alternative au recalage par plan. Dans certaines situations, certains nuages de points vont moins se prêter à une comparaison qu'on appelle cloud to cloud, de recalage par plan. Donc, à ce moment-là, on va utiliser le recalage par paire pour venir trouver, identifier visuellement des combinaisons de points communs entre un nuage de points de référence fixe
et un deuxième nuage de points qu'on va dire mobile à déplacer. Donc, on compare visuellement les nuages de points. On va pointer, piquer vers des points communs pour aider le logiciel à venir bien faire correspondre les deux nuages de points les uns par rapport aux autres. Encore une fois, ici, vous allez voir qu'une fois que le menu apparaît, ici, donc du côté gauche, on a le scan de référence, qui sont ceux-là ici, ceux qui sont déjà géoréférencés ou référencés, du moins référencés ensemble, les stations de scan 50 à 53. La station à déplacer, ici, on choisit Q1, elle apparaît en haut à droite. On peut choisir une autre pour commencer. Évidemment, l'ordre dans lequel on va faire ces opérations-là, on va recaler les différents scans, peuvent avoir une influence sur la qualité finale du résultat. Et en bas ici, dans la fenêtre inférieure, ce qu'on voit, c'est la combinaison des deux. On voit actuellement qu'on a nos scans fixes en rouge qui sont d'un côté et notre scan vert qui est complètement en retrait. On a appuyé sur recaler automatiquement à la paire. Encore une fois, cet outil-là est entièrement automatique. Donc, par un simple clic, avant même d'avoir trouvé des points communs entre le scan de référence et le scan à déplacer, on demande au logiciel de faire une première analyse, ce qu'il fait ici en bas. On voit que ça prend quelques secondes quand même, mais vous allez voir, le résultat, c'est quand même assez surprenant. Donc, après une première analyse, on obtient une erreur résiduelle du scan 1 sur les scans de référence qui correspond à 5 mm. On est capable de visualiser le résultat déjà ici au bas de l'écran. Donc, le scan mobile est représenté par le nuage de points en vert, le scan fixe toujours en rouge. Et là, on peut faire une petite inspection visuelle pour s'assurer que ça coordonne bien. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que même si la résiduelle ici est très, très minime, ça se traduit par la couleur verte de ce qui est affiché ici. On voit overlap 0,23 %, ça c'est le taux de recouvrement d'un nuage de points par rapport à l'autre. Seulement 0,23 %, c'est quand même infime, c'est très, très peu. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pas bon, c'est juste que la donnée est peut-être un petit peu moins fiable. Elle nécessite absolument une inspection visuelle. Une fois que c'est fait, on fait tout simplement, c'est passé rapidement ici, mais on fait tout simplement ajouter à la station de référence. Donc, la première station est intégrée à la station de référence et on peut basculer comme ça d'une station libre à une autre pour les faire en séquence à l'aide de la méthode recalage de scan par paire. Le géoréférencement maintenant, c'est une autre forme de recalage. Cette fois-ci, plutôt que d'effectuer un recalage entre un nuage de points et un autre nuage de points, on va recaler un nuage de points et euh, des données quant à sa position géographique. Donc, classiquement, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est un nuage de points dont on ne connaît pas la coordonnée dans l'espace, mais on a des points de contrôle au sol dont on connaît les coordonnées. Ça peut être dans le cas de LIDAR, par exemple, on peut penser à des marques de LIDAR aérien, à des marques au sol qui ont été laissées. Dans ce cas-ci, c'est ce qu'on présente à l'écran, c'est des éléments qui ont été mesurés, probablement à la station totale, probablement en DR, au laser, dont on connaît la coordonnée. Ici, à l'écran, on voit qu'on est capable d'identifier, de par le scan, le nuage de points qui a été mesuré, les photos qui ont permis de coloriser le nuage de points. On est capable d'identifier le bout de la flèche ici qui a été mesuré à l'instrument. Du côté gauche, ici, on voit que le P1, c'est à ça que ça correspond. Je vais appuyer sur pause un petit instant pour que ce soit bien clair. Donc, si je reviens ici, juste que ce soit bien clair, qu'on voit ce qui se passe là. On a sélectionné le point 1 qui provient de l'arpentage conventionnel. Ça pourrait être une coordonnée qui provient de FIASKI. Dans ce cas-ci, ça vient d'un point de levée. Le P1, c'est le point théorique de l'élément sur la pancarte. Et on est allé piquer dans le deuxième champ ici
le point du nuage de points qui correspond au point de contrôle. On le fait une première fois. Maintenant, on a un deuxième point au sol ici qui est identifié par cette marque sur le pavage. On va cliquer sur le nuage de points et on va cliquer ensuite sur le point 2 qui correspond au point qui contient la coordonnée X, Y, Z là, théorique dans le système de coordonnées dans lequel on travaille. Une fois qu'on a 2 points, on a les résiduels qui apparaissent juste en dessous. Ici, on parle de quelques centièmes de pied. Donc, c'est des résiduels qui sont acceptables pour l'utilisateur. Une fois que ça permet d'effectuer un premier recalage, ça se traduit ici par, on le voit faiblement à l'écran, mais il y a un point, le point P2 apparaît ici. Donc, il a été recalé, le nuage de points a été recalé par-dessus le point d'arpentage. Et ça nous permet ensuite d'ajouter d'autres points supplémentaires plus facilement, les points 3, les points 4, par exemple, de les ajouter au géoréférencement pour amener notre nuage de points dans le système de coordonnées qu'on veut. Si j'avance un petit peu, voilà encore une fois de quoi que ça a l'air. Différentes résiduels qui apparaissent. On a 4 points actuellement et on a des résiduels associés à chacun des points qui sont disponibles. Classification par région. Une fois que notre nuage de points est dans le système de coordonnées qu'on veut, que notre recalage est complété, qu'on a on a peut-être plusieurs scans rassemblés ensemble à l'intérieur d'un seul nuage de points, on peut faire différentes choses avec à l'intérieur de TBC. Un des outils principaux, c'est la classification par région. Encore une fois, de façon purement automatique, on peut utiliser cet outil du module scanning, classification par région. Ce qu'on voit ici à l'écran, c'est qu'on va demander au logiciel d'extraire notre sélection, qui est l'ensemble du nuage de points, d'extraire le terrain, les bâtiments, les poteaux et marqueurs de signalisation, ainsi que la végétation haute, les arbres, les arbustes. L'utilisateur ici a appuyé sur « Extraire » et l'opération est lancée. Le logiciel travaille actuellement à extraire ces entités du nuage de points. C'est une opération qui va être plus ou moins longue dépendamment de la puissance de votre ordinateur, ainsi que la quantité de points qui composent votre nuage de points. Classiquement, je vais avancer un petit peu histoire de sauver du temps. Classiquement, on parle, là, ça peut varier de quelques secondes à 1 minute ou 2. Dans ce cas-ci, on voit que ça prend environ 2 minutes maximum pour extraire les régions classifiées. Ce qu'on voit du côté gauche, on a maintenant différents bâtiments qui ont été détectés par le logiciel. On les voit ici en bleu à l'écran. On a de multiples poteaux et marques de signalisation, encore une fois, qui ont été identifiés individuellement. Et on a un seul groupe qui s'appelle Ground ou terrain. C'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, le logiciel a séparé les différentes entités selon l'algorithme du logiciel qui permet d'identifier automatiquement qu'est-ce qui est vraisemblablement un bâtiment, qu'est-ce qui est vraisemblablement un arbre, par exemple. Et aussi, qu'est-ce qui est le sol. Donc, c'est peut-être le plus utile du lot d'être capable d'extraire rapidement ce qui compose le sol d'une surface là, scannée. Ici, ce qui est démontré à l'écran, c'est que initialement, dans une ancienne version de Trimble Business Center, on devait manuellement regrouper des régions classifiées. Donc, les bâtiments, si on souhaitait travailler qu'avec une seule région de bâtiment, on avait un outil qui nous permettait de les rassembler à l'intérieur d'une seule région. Maintenant, c'est plus nécessaire dans les nouvelles versions de Trimble Business Center. Ça peut se faire tout simplement à l'origine, quand on demande au logiciel de classifier les régions, ça se fait de façon purement automatique. On obtient uniquement comme résultat là, une classe bâtiment, une classe poteau, une classe végétation haute. Signe aussi que Trimble Business Center est en constante évolution.
Dans cette version affichée à l'écran, on n'avait pas l'opportunité d'extraire automatiquement, de classifier automatiquement les lignes aériennes, les fils électriques, les fils de service. Éventuellement, avec le temps, Trimble a peaufiné l'algorithme de calcul de Trimble Business Center, toujours que maintenant, on a l'opportunité de sortir en plus, d'extraire la donnée quant aux lignes aériennes, de les isoler automatiquement sur leur propre région. Ici, ce qu'on voit à l'écran, c'est on peut jouer encore une fois sur les outils de visualisation pour montrer selon la région, la couleur des différents éléments. Donc, rapidement, on voit que tout ce qui est vert, c'est ce qui a été considéré être de la végétation. Le sol est en brun, des bâtiments en gris. Et ce qui apparaît ici en rouge, je crois, c'est ce qui n'a pas été en mesure de classifier dans aucune des classes. Ça s'en va tout dans défaut, dans une région qu'on appelle par défaut. Comme tout algorithme de calcul et d'analyse ici, on constate que ce n'est pas parfait. Comme ici, il y a une partie on le voit clairement, une partie de l'arbre qui a été classifiée comme étant par erreur, comme faisant partie du bâtiment. Donc, ce qu'on va faire, et ça, c'est une bonne partie du travail qui est demandé ou qui est requis par soit les dessinateurs ou les responsables là, du dessin ou du traitement des données de scan chez vous, c'est-à-dire de faire un petit nettoyage de la classification automatique, de venir utiliser des outils comme celui-là, sélection par polygone autour du nuage de points. On sélectionne un point de vue, ensuite on, par différents clics autour de la zone qu'on souhaite changer de région, on vient l'encercler de façon précise. On peut zoomer autant qu'on veut. Une fois qu'on l'a sélectionné, on va utiliser l'outil ici, ajouter à une région. L'objectif ici est de l'ajouter, la sélection courante, à la végétation haute. On l'ajoute et voilà, c'est fait. On vient de la sortir de la région bâtiment. Il en reste évidemment une petite partie ici. Ce n'est pas nécessairement très grave, mais on se donne quand même la peine de faire le nettoyage. Encore une fois. Vous voyez, c'est assez simple et c'est très, très, très rapide. C'est pas plus long que ça. Enfin, là, je vois le temps qui file. Échantillonnage et exportation. Un autre outil vraiment essentiel de TBC ou de tout logiciel de traitement. L'échantillonnage d'une surface, comme par exemple ici, on a des milliers, voire peut-être des millions de points qui composent notre région terrain, sol. Ce qu'on veut faire ici, c'est un échantillonnage de cette surface-là, de cette série, de ce nuage de points de façon spatiale. On va faire un échantillonnage spatial, c'est-à-dire qu'on va ne conserver qu'un point à tous les mètres de distance pour obtenir quelque chose qui est beaucoup plus petit, facile à gérer. Donc, on pourrait penser après ça qu'on pourrait envoyer ça vers soit des points CAD ou encore une fois générer une surface à partir de ces données-là, de cette donnée réduite échantillonnée. Comme par exemple ici, ce que l'utilisateur fait, c'est créer un point LAS avec uniquement la partie échantillonnée. Par exemple, ici, on fait la même chose, un deuxième LAS, mais avec les bâtiments. Aussi, un autre outil fort intéressant avec TBC, c'est possible de créer des points CAD à partir d'un nuage de points, c'est-à-dire on échantillonne un nuage de points pour avoir des points qu'on pourra envoyer dans une solution CAD par la suite, et même ensuite, à l'aide d'un outil TBC, de convertir en points pour vos carnets d'arpentage. C'est ce qu'on voit ici à l'écran. Donc, on vient de créer les points 20 000 et plus, un point par point qui composait notre nuage de points échantillonné. Vous voyez?
Les formats d'exportation disponibles depuis TBC, j'en ferai pas la liste, mais vous la voyez à l'écran. Plein de choses sont disponibles. Ça couvre les types de fichiers les plus couramment utilisés dans l'industrie. Celui-là, je vais le faire rapidement. L'extraction automatique d'arbres et poteaux de signalisation, c'est quand même un outil intéressant. Une fois qu'on a effectué notre classification automatique, on peut utiliser un outil qui s'appelle extraction automatique d'entité. Ce à quoi ça consiste, c'est on va demander au logiciel d'extraire du nuage de points de façon purement automatique les arbres qu'il retrouve. Donc, il lance son algorithme, interroge le nuage de points et de façon automatique va créer ou vous suggérer de créer un point. Commence par un ID prédéfini ici, là où se trouvent les troncs d'arbres. Donc, ici, on a lancé, on a déterminé le premier point à déterminer, le P-code. Et là, ensuite, il lance son analyse au bas de l'écran. Si on avance, ce processus peut prendre quelques minutes, mais une fois que c'est fait, que c'est accompli, on voit que le logiciel nous offre de créer des points centrés sur le centre des troncs d'arbres de chacun des arbres qui a été détecté et nous offre de rentrer en tant que paramètre l'étendue du feuillage, le diamètre du tronc et la hauteur des arbres de façon, encore une fois, purement automatique. Voilà. Enfin, même chose, extraction de lignes. Certains d'entre vous font peut-être ce qu'on appelle la codification avancée. On peut utiliser des outils de visualisation dans Turbo Business Center pour essentiellement faire de l'arpentage depuis le bureau, c'est-à-dire on interroge le nuage de points, on s'en va cliquer soi-même sur le nuage de points pour créer des nouveaux points d'arpentage et on codifie avec ce qu'on appelle des codes de contrôle pour que se tracent automatiquement des lignes entre les points entre lesquels on clique. Donc, la forme que ça prend ici, on entre le code initial du point. Ensuite, c'est des instructions par rapport à différents offsets que l'utilisateur entre ici. Et on va cliquer sur le nuage de points pour commencer à tracer de façon automatique des lignes entre les points sélectionnés. Et voilà. Il a créé des points de 1 à 7 et le logiciel a créé automatiquement les lignes et les offsets en conséquence des données entrées. Quelques exemples de documents livrables qu'on peut produire avec Trimble Business Center. Ici, on a encore le même exemple de dégagement de fil. On a un scan qui a été fait qui couvre 2 pylônes, les fils électriques et la surface au sol. En dessous des fils, on peut utiliser toutes les fonctionnalités de dessin et de module de points de TBC pour arriver à ce genre de résultats. Des plans topographiques classiques. On peut, avec des outils comme les scans et l'arpentage traditionnel, merger tout ça ensemble pour arriver avec un résultat qui est quand même très, très propre, très, très beau, très, très professionnel. Encore une fois, d'analyse de surface, de la volumétrie, ce genre de choses, on est capable de produire des éléments, des livrables qui tiennent compte de tous les aspects 3D, les surfaces 3D, les nuages de points. On est capable de sortir tout un éventail de livrables par rapport à ça. Encore une fois ici, rapport de volumétrie, analyse de surface. Ça fait le tour. Ça complète pour moi ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'était rapide vers la fin. J'espère que c'était quand même assez clair. David, je peux te laisser passer le flambeau pour est-ce qu'il y avait des questions qui sont survenues au fil de la présentation? Merci beaucoup, Jonathan, pour la présentation. Très, très intéressant. On peut voir que TBC a beaucoup d'outils automatisés pour autant l'agencement, le traitement que la visualisation ou l'extraction de données aussi à partir d'un nuage de points. Un gros point positif aussi, que la chaîne de travail est entièrement intégrée à l'intérieur de TBC. Donc, on va laisser quelques secondes, quelques minutes aux gens pour écrire leurs questions si jamais vous en avez. On en avait déjà une qui était rentrée.
Donc, Jonathan, la question va être pour toi. Là. Quels sont les modules qu'on a besoin ou que tu as utilisé à l'intérieur de TBC pour la présentation aujourd'hui? Dans la présentation aujourd'hui, je pense que tout ce qui a été présenté est contenu à l'intérieur des modules scanning et la version qui s'appelle, excusez-moi le terme anglais, mais je ne sais pas si elle existe en français, c'est TBC Survey Advanced, donc Survey avancé. Tout est contenu là-dedans. C'est là-dedans qu'on va avoir là, l'essentiel des outils de gestion là, de la donnée terrain, de traitement de données terrain, de traitement avancé, j'entends, et avec tous les outils du module scanning. La plupart des outils présentés, là, en fait, l'essentiel des vidéos que je vous ai présentées, c'était uniquement sur scanning, mais sous-jacent à ça, avait la version Trimble Business Center Survey Advanced. Donc, j'espère que ça répond bien à la question. Il y a évidemment tout un éventail là, de versions disponibles pour TBC. Je sais que parfois, ça peut être difficile de s'y retrouver. Je vous inviterai à consulter soit votre représentant Cancel, vous informer sur les différentes versions disponibles. Sinon, Trimble Business Center a sur son site web ce qu'on appelle une matrice des versions, des différentes versions du logiciel disponible qui dit en détail tout ce que contient chacune des versions en termes de fonctionnalité. Donc, fonctionnalité par fonctionnalité, à travers quelle version de TBC vous allez y avoir droit. C'est tout décrit sur le site web. Donc, si vous avez besoin qu'on vous dirige vers le site en question, contactez-moi, contactez David. Ça va nous faire plaisir de vous diriger au bon endroit. Merci beaucoup, Jonathan, encore une fois pour la réponse. C'était la seule question qu'on avait présentement. Je vous invite, comme je disais en début de présentation, donc vous pouvez vous rendre sur le site de cancel.ca. Si vous mettez la page en français et que vous allez au bas de la page, vous avez un onglet qui va être pour les webinaires. Donc, en mettant la page en français, vous allez avoir accès à tous les webinaires qui sont disponibles en français du côté de Cancel. Et bien sûr, en mettant la page en anglais, vous avez les informations en anglais. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, en espérant que vous avez apprécié la présentation. Et encore une fois, un gros merci, Jonathan, pour cette présentation. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci tout le monde pour votre présence. Merci David nous avoir hébergés tout au long de cette séance. Merci. Merci beaucoup.